Isabelle et Loïc sont installés depuis 11 ans dans le Léon. Ces paysans herboristes cultivent des plantes aromatiques et médicinales de la façon la plus naturelle possible. Pas d'intrants chimiques, pas de tracteurs et pas de serre. La récolte commence avec la belle saison et tout ici se fait à la main. Dans les fleurs aujourd'hui, on a les roses et là on termine également les fleurs de sureau. On a terminé l'aubépine déjà depuis au moins un mois, les fleurs d'aubépine aussi. On démarre la saison avec ça. Et là maintenant on cueille la mélisse, la menthe verte, la menthe poivrée. Sur leurs 6 hectares de terre, Isabelle et Loïc cultivent 50 variétés de plantes différentes. Toutes ont été choisies pour leur capacité à pousser naturellement ici, mais aussi et surtout pour leur arôme et leurs propriétés. Le séchage des plantes, c'est une étape essentielle parce que pour que des plantes soient de bonne qualité, il faut qu'elles soient séchées dans les meilleures conditions possibles. Et pour garder toutes leurs vertus aromatiques et médicinales, il est conseillé de faire un séchage à température douce. Le couple récolte environ 1,5 tonne de plantes fraîches qui ne pèsent plus que 200 kg une fois séchées. 10% de la production est transformée en huile, vinaigre ou hydrolat. Le reste est réservé aux tisanes. Là, je mélange ensemble de la menthe verte, de l'origan et des semences d'angélique, parce qu'elles ont des propriétés digestives complémentaires. L'angélique, on dit que c'est la plante qui est la plus à spectre large sur le système digestif. Elle est active dès la sécrétion de la salive dans la bouche jusqu'au côlon. Digestion, mais aussi sommeil, stress ou coup de froid. Les plantes ont toutes des propriétés qu'Isabelle et Loïc connaissent bien. Les samedis matins, sur le marché de Brest, les clients sont toujours plus nombreux à venir échanger avec les producteurs léonards. Cassis, frêne, reine des prés. Le frêne, c'est l'arbre. Et c'est bon pourquoi? Pour les rhumatismes. Les feuilles de frêne, c'est pour bien vieillir en gardant les articulations souples. C'est vrai? Isabelle partage bien volontiers ses connaissances des plantes. Pourtant, la loi lui interdit de donner des conseils sur leur utilisation, sous peine d'être accusée d'exercice illégal de la pharmacie. Tu es dans l'illégalité quand tu me donnes des conseils? Et pourquoi? Parce qu'ils sont pas considérés comme quoi? Les pharmaciens? Ah ouais, moi j'irai pas vraiment pharmacien pour avoir des conseils en matière d'herboristerie. Je vais voir Isabelle. Tout le monde sait par exemple que le thym, ça aide quand on a mal à la gorge, etc. Après, si on va dans une pharmacie et qu'on demande des conseils parce qu'on a mal à la gorge, on peut aussi se retrouver avec 3 médicaments qui vont nous coûter très très cher et voilà. Donc après, il y a du bon sens à retrouver et je pense qu'on ne peut pas trop interdire le bon sens. C'est quand même difficile de faire une activité où on n'a pas toutes les autorisations administratives pour la faire dans de bonnes conditions. Donc moi, ce que je rêverais, c'est que les plantes elles soient vraiment libérées à la vente avec le droit de parler des indications thérapeutiques qui sont liées aux plantes. En France, seules 148 plantes sont commercialisables en dehors des pharmacies. Mais pour l'ordre des pharmaciens, il n'est pas question d'élargir cette liste et encore moins d'autoriser le conseil en dehors de leurs officines. Le pharmacien, il n'est pas herboriste par hasard. Toutes nos études, on fait de la botanique, de la pharmacognosie, de la chimie organique, chimie minérale, tout ce qui concerne une plante. C'est faire croire aux gens qu'en 2 ans, on peut exercer un métier d'herboriste ou de phytothérapeute ou de faire de la prévention, en tout cas, au niveau des plantes, en ayant fait une formation de 2 ans. Donc c'est même pas correct et c'est presque dangereux même. 2 années, c'est la durée de la formation dispensée par l'école bretonne d'herboristerie. Ici, chaque année, 5 à 600 personnes viennent se former à la botanique, à l'aromathérapie ou au métier de l'herboristerie. Marie-Jo Fourès, infirmière et phytothérapeute depuis 20 ans, est la cofondatrice du centre. Elle revendique le sérieux de la formation et le droit de chacun à utiliser les plantes. Nous donnons à nos élèves le cadre législatif, nous donnons à nos élèves la botanique, les constituants chimiques et les précautions d'emploi à prendre avec ces plantes. C'est important de légiférer sur le droit de connaître la plante, d'une part, et le droit de pouvoir la conseiller à partir du moment où on a appris, où on s'est formé et où il y a une reconnaissance d'un diplôme avec des examens et avec des compétences. Le sénateur du Morbihan, Joël Labbé, travaille à la reconnaissance des métiers de l'herboristerie. Depuis 3 ans, il rencontre tous les acteurs des filières plantes et santé pour tenter de trouver un consensus avant le dépôt de son projet de loi prévu en 2020.
L'objectif est de permettre à la filière de se structurer et de se développer, car le marché de la santé et de la beauté naturelle représenterait 3 milliards d'euros en France. Derrière les ordres des pharmaciens et des médecins, on sait qu'il y a le lobbying, les choses sont verrouillées. Ce qui est verrouillé aussi, c'est la position de la ministre. Les revendications des herboristes, ce n'est pas d'aller en rivalité avec les professionnels de santé, mais en complément. Et alors, en ce moment, c'est l'exemple du Québec. Et là-bas, les choses fonctionnent très bien. Le cadre est beaucoup plus souple pour les herboristes. Aujourd'hui en France, 70 à 80% des volumes de plantes aromatiques et médicinales utilisées sont importés de l'étranger. En créant un label Plantes de France, les sénateurs veulent favoriser une filière de qualité, la production et la vente locale. En Bretagne, il n'y avait qu'un seul paysan herboriste en 1985. Ils sont aujourd'hui une centaine à vivre de leur travail.